Admettons-le, il y a beaucoup de gars là dehors. Beaucoup d'entre eux sont plus amusants, plus intelligents et plus beaux que toi. Dans le monde d'aujourd'hui, les femmes ont un large éventail de plateformes de réseaux sociaux, d'applications de rencontres et de lieux de rencontres physiques parmi lesquels choisir. Attirer et maintenir leur attention peut être un combat difficile. Cependant, tu n'as pas besoin d'être l'homme parfait pour réussir. La clé est de découvrir comment faire en sorte qu'elle désire ta présence, en s'assurant que tu sois toujours dans son esprit. En maîtrisant cette compétence, tu te différencieras de la concurrence et occuperas constamment ses pensées, la rendant folle. Alors, suis ces règles. Règle numéro 1, autogestion émotionnelle. Cela se réfère à la capacité de contrôler tes émotions et de ne pas permettre qu'elles soient dictées par une femme ou des circonstances extérieures. Cela signifie être responsable de ce que tu ressens et de tes réactions, indépendamment des hauts et des bas de l'interaction. Lorsque tu possèdes l'autonomie émotionnelle, tu peux maintenir ton calme et ta stabilité émotionnelle même dans des situations difficiles. Par exemple, disons qu'une femme ne répond pas à tes messages textes. Au lieu de t'inquiéter excessivement ou de laisser cela affecter ton humeur, tu gardes le contrôle de tes émotions. Tu ne permets pas que son manque de réponse dicte ton estime de soi, ni te pousse à agir de manière désespérée ou nécessiteuse. Tu comprends que tu as d'autres aspects de ta vie sur lesquels te concentrer, et tu ne laisses pas cette interaction spécifique impacter ton état émotionnel général. L'autonomie émotionnelle consiste à séparer tes sentiments envers une femme du reste de ta vie. Bien qu'il soit naturel d'avoir de l'attirance et des sentiments pour quelqu'un, l'autonomie émotionnelle signifie ne pas laisser ces émotions te dominer ou contrôler tes actions. Il s'agit de maintenir un sentiment d'indépendance et d'autogestion de tes émotions. En démontrant l'autonomie émotionnelle, tu montres une force intérieure, de la confiance et de la stabilité. Les femmes trouvent ces qualités attrayantes parce qu'elles signifient que tu n'es pas facilement influencé ou manipulé par des facteurs externes. Cela montre que tu as un fort sens de toi-même et que tu peux gérer tes émotions de manière naturelle. Règle numéro 2, ne pas réagir. Ne pas réagir signifie ne pas permettre que les mots ou les actions d'une femme déclenchent de fortes réactions émotionnelles en toi. Il s'agit de maintenir une attitude calme et sereine, même lorsque tu fais face à des situations difficiles ou provocantes. Au lieu de te laisser emporter par l'agitation émotionnelle ou de t'engager dans des réponses dramatiques, tu restes stable et imperturbable. Par exemple, si une femme fait un commentaire négatif ou essaie de te provoquer, ne pas réagir signifie ne pas tomber dans le piège. Tu ne permets pas que ces paroles affectent ton estime de soi ou déclenchent une explosion émotionnelle. Au lieu de cela, tu réponds de manière posée ou tu laisses simplement le commentaire passer sans devenir défensif ou te troubler. Ne pas réagir est étroitement lié au concept de maintenir l'énergie masculine. Cela implique de rester enraciné et stable dans tes émotions, sans te laisser influencer par les fluctuations émotionnelles des autres, en particulier d'une femme. En montrant de la non-réactivité, tu démontres une force intérieure, une maturité émotionnelle et un sens de l'autocontrôle. Il est important de noter que ne pas réagir ne signifie pas réprimer tes émotions ou nier leur existence. Cela signifie choisir comment y répondre et ne pas permettre qu'elles dictent ton comportement de manière impulsive. En restant non réactif, tu crées un environnement de stabilité émotionnelle et tu conserves ton propre pouvoir et ta présence. Règle numéro 3. Désir et respect. Désir et respect se réfèrent à la combinaison d'exprimer un désir sincère pour une femme tout en la traitant avec respect et considération. Il s'agit de trouver l'équilibre entre exprimer ton attirance et ton intérêt pour elle, tout en valorisant ses limites et son autonomie. Exprimer le désir signifie communiquer ouvertement et avec confiance ton intérêt romantique ou sexuel pour une femme. Il s'agit de lui montrer que tu la trouves attirante, intéressante et séduisante. Cela peut se transmettre par des compliments, des flirts, des contacts physiques et l'expression de tes intentions de manière respectueuse. Le respect, en revanche, consiste à reconnaître et à honorer les limites, les choix et l'autonomie d'une femme. Cela signifie la reconnaître comme un individu avec ses propres désirs, besoins et préférences. Respecter une femme implique de l'écouter, de valoriser ses opinions et de considérer son niveau de confort dans toute situation donnée. Combiner désir et respect
signifie exprimer ton attirance et ton intérêt pour une femme, tout en respectant simultanément ses limites et ses choix. Il est crucial de comprendre que le désir sans respect peut sembler être de l'objectification ou un manque de considération pour son autonomie, tandis que le respect sans désir peut conduire à être perçu comme un ami platonique ou manquer d'intention romantique. Trouver un équilibre entre désir et respect nécessite une communication claire, une écoute active et une synchronisation avec ses signaux verbaux et non verbaux. Cela implique d'être attentif à son niveau de confort, de chercher un consentement enthousiaste et d'ajuster ton approche en conséquence. Règle numéro 4. Désidolâtrie des femmes. La désidolâtrie des femmes se réfère au processus de voir les femmes comme des individus réels plutôt que de les mettre sur un piédestal ou de les idéaliser. Il s'agit de reconnaître leur humanité, leurs imperfections et leur complexité, et de les traiter comme des égales plutôt que comme des objets d'adoration. Dans de nombreuses sociétés, il existe une tendance à idéaliser les femmes, les traitant comme des êtres parfaits et sans défaut. Cela peut provenir de l'éducation de l'enfance, où les parents sont souvent idéalisés et considérés comme infaillibles. En conséquence, cette idéalisation peut s'étendre aux femmes en général, menant à des attentes irréalistes et à un manque de connexion authentique. La désidolâtrie consiste à changer cette mentalité et à comprendre que les femmes sont comme tout autre être humain. Elles ont leurs forces, leurs faiblesses, leurs insécurités et leurs défis. Elles ne sont pas des créatures mythiques, ni des objets de désir inaccessibles, mais des individus avec leurs propres pensées, sentiments et désirs. En désidolisant les femmes, nous reconnaissons leur individualité et les valorisons pour ce qu'elles sont vraiment. Il s'agit de les traiter avec respect, empathie et compréhension, plutôt que de les placer sur un piédestal inaccessible. La désidolâtrie permet des connexions authentiques et des relations basées sur l'égalité et le respect mutuel. Il est important de noter que désidolâtrer ne signifie pas diminuer la valeur ou l'importance des femmes. Il s'agit plutôt de les voir comme des individus multidimensionnels et de se connecter avec elles à un niveau humain. En reconnaissant leur humanité, nous créons une base pour des connexions authentiques et des interactions plus saines. Au-dessus de toutes ces règles, il y a quelque chose de crucial que tu dois savoir, le pouvoir du contrôle. Libère ton autorité masculine. Avoir le contrôle est la clé pour libérer ta véritable autorité masculine et exercer une influence puissante sur tes interactions et relations. Lorsque tu possèdes le contrôle, tu as la capacité de guider la situation, de créer du confort et d'assurer une expérience positive à la fois pour toi et pour les femmes que tu rencontres. Cela t'autonomise pour prendre les rênes de ton propre destin et diriger le cours de tes interactions avec confiance et détermination. En maîtrisant l'art du contrôle, tu t'établis comme un leader, un homme qui sait ce qu'il veut et n'a pas peur de le réaliser. Tu deviens le capitaine de ton propre navire, naviguant à travers les complexités des rencontres et des relations avec facilité. Au lieu d'être à la merci des circonstances ou des caprices des autres, tu deviens celui qui fixe le ton et dicte la direction. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment d'être en contrôle? Il ne s'agit pas de contrôler les femmes ou de manipuler les situations à ton avantage. Il s'agit d'assumer la responsabilité du résultat et d'être proactif pour le façonner. Il s'agit de prendre des décisions, d'affirmer tes limites et de prendre des mesures décisives. Être en contrôle signifie être la force motrice derrière tes interactions. Faire en sorte que les choses se passent et créer une expérience positive et agréable pour toutes les personnes impliquées. Es-tu donc prêt à embrasser le pouvoir du contrôle et à assumer ton rôle d'architecte de ton propre voyage romantique? Sais-tu quels sont les signes qui indiquent qu'une femme a besoin d'intimité de toute urgence? Clique sur « Oui » et découvre-les.